Soyez les bienvenus sur Paix et Vérité, un espace de révélation, d'espoir et de foi. Quelque chose de profondément sacré se prépare, mais peu savent encore le reconnaître. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas un spectacle, c'est un mouvement discret, presque imperceptible, qui traverse l'invisible et touche le cœur de ceux qui sont attentifs. Ce Noël n'est pas un Noël comme les autres, pas parce que les lumières brillent davantage, ni parce que les chants sont plus beaux, mais parce que, pendant que le monde s'agite, Dieu agit dans le secret. Il n'élève pas la voix, il n'impose rien, il attend. Depuis toujours, les moments les plus décisifs de l'histoire spirituelle sont nés dans le silence. Une promesse murmurée à Abraham sous un ciel étoilé. Une parole confiée à Marie dans l'intimité d'une pièce ordinaire. Un sauveur né loin des palais, dans la simplicité d'une étable. Dieu ne cherche pas les foules bruyantes, il cherche les cœurs disponibles. Ce soir de Noël, alors que beaucoup seront absorbés par les traditions, les repas, les échanges rapides et les habitudes rassurantes, une autre réalité se déploie. Une réalité plus profonde. Une invitation qui ne passe pas par les yeux, mais par l'âme. Peut-être as-tu déjà ressenti cette sensation étrange, difficile à expliquer. Comme si quelque chose t'appelait sans prononcer ton nom. Comme si ton cœur savait avant ton esprit que ce moment comptait. Comme si l'attente était plus lourde que d'habitude, mais aussi plus chargée d'espérance. Ce n'est pas un hasard. La foi chrétienne n'enseigne pas un Dieu lointain, indifférent aux saisons de nos vies. Elle révèle un Dieu qui entre dans le temps, qui choisit des dates, qui marque des instants, qui se manifeste quand les cœurs sont prêts à recevoir. Noël n'est pas seulement un souvenir du passé. C'est une porte ouverte dans le présent. Il y a des Noëls qui passent sans laisser de traces. Et il y a des Noëls qui deviennent des repères intérieurs, des points de bascule invisibles, après lesquels quelque chose n'est plus jamais tout à fait pareil. Non parce que les circonstances ont changé immédiatement, mais parce que l'intérieur a commencé à s'aligner. Dieu agit souvent ainsi. Il commence par l'intérieur, là où personne ne regarde. Il restaure avant de révéler. Il prépare avant de manifester. Si tu ressens une fatigue inhabituelle, une lassitude profonde ou au contraire, une attente que tu n'arrives pas à nommer, ce n'est pas nécessairement un signe de faiblesse. C'est parfois le signe que ton cœur a porté plus qu'il ne pouvait et qu'il est prêt à déposer ses fardeaux. Ce Noël, Dieu ne vient pas avec des exigences supplémentaires. Il ne vient pas rappeler ce que tu n'as pas fait. Il ne vient pas souligner tes manques. Il vient comme il est toujours venu, avec une présence qui éclaire sans aveugler, une présence qui réchauffe sans brûler, une présence qui ne force pas la porte, mais qui frappe doucement, attendant que quelqu'un, quelque part, choisisse d'ouvrir. Le 25 décembre n'était pas une simple case sur un calendrier. Ce n'est pas uniquement une tradition héritée, ni un repère culturel répété d'année en année. Dans l'histoire de la foi, certaines dates deviennent des seuils. Des moments où le ciel semble plus proche, non parce qu'il descend physiquement, mais parce que l'homme devient plus disponible pour lever les yeux. Depuis les premiers récits bibliques, Dieu agit à travers des temps précis. Il appelle Abraham à quitter son pays à un moment donné. Il libère Israël à une nuit déterminée. Il envoie son Fils lorsque les Écritures disent que les temps étaient accomplis. Rien n'est laissé au hasard. Dieu ne se presse pas, mais il ne tarde jamais. Noël porte en lui cette mémoire spirituelle. C'est le rappel d'un Dieu qui ne reste pas distant face à la souffrance humaine. Un Dieu qui ne se contente pas d'observer le monde depuis le ciel, mais qui entre dans la chair, dans la fragilité, dans la nuit. Un Dieu qui choisit de naître non pas dans la puissance visible, mais dans l'humilité cachée.
Chaque année, cette date revient. Mais tous ne vivent pas le même Noël. Parce que tous ne l'abordent pas avec la même posture intérieure. Pour certains, c'est un jour de plus à traverser. Pour d'autres, c'est une attente silencieuse, presque douloureuse. Et pour quelques-uns, c'est un appel qui résonne plus fort que les autres années. Il existe des moments où Dieu visite sans faire de bruit. Il ne renverse pas les tables. Il ne bouleverse pas immédiatement les circonstances. Il dépose une semence dans le cœur, une pensée nouvelle, un désir inattendu, une paix qui ne dépend pas de ce qui entoure. La Bible appelle cela une visitation, un instant où Dieu se rend proche, non pour juger, mais pour révéler. Révéler ce qui doit être guéri, révéler ce qui doit être laissé, révéler ce qui attend depuis longtemps d'être relevé. Ce rendez-vous divin ne se manifeste pas de la même manière pour chacun. Pour certains, il prend la forme d'une conviction profonde. Pour d'autres, d'un sentiment de retour à l'essentiel. Parfois, c'est une question qui s'impose avec insistance. Et si ce Noël marquait un nouveau départ? Dieu n'entre jamais par effraction. Il se tient à la porte et il frappe. Et la porte dont parlent les Écritures n'est pas extérieure. Elle est intérieure. C'est celle du cœur, de la volonté, de la confiance. Le monde célèbre avec des lumières visibles. Dieu, lui, allume des lumières intérieures. Des lumières qui révèlent ce qui était caché dans l'ombre. Des lumières qui ne cherchent pas à impressionner, mais à guider. Ce Noël, certains ressentiront peut-être un appel discret mais persistant, une invitation à ralentir, à écouter autrement, à reconnaître que derrière les chants et les habitudes se cache une question essentielle. Suis-je prêt à accueillir ce que Dieu désire faire maintenant dans ma vie? Car un rendez-vous divin n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent simple, mais il est toujours transformateur. Lien entre le ciel et la foi. La Bible affirme que les cieux racontent la gloire de Dieu, jour après jour, nuit après nuit. Ils ne prononcent pas de paroles audibles, et pourtant, leur langage traverse le silence. Il ne s'agit pas d'un discours fait de sons, mais d'une révélation faite de présence, d'ordre, de beauté et de constance. Lever les yeux vers le ciel a toujours été un geste spirituel avant d'être un réflexe humain. Bien avant les temples, bien avant les livres, l'homme a appris à reconnaître Dieu en observant l'immensité au-dessus de lui. Le ciel rappelle une vérité que la terre fait parfois oublier. Nous ne sommes pas seuls, ni autosuffisants, ni abandonnés au hasard. Pourtant, tous ne perçoivent pas ce langage silencieux. Non parce que le ciel a cessé de parler, mais parce que le cœur humain s'est souvent saturé de bruit. Un bruit intérieur fait de préoccupations, de peurs, de souvenirs douloureux, d'attentes déçues. Quand le cœur est encombré, même la voix la plus douce devient difficile à entendre. Dieu n'élève pas la voix pour couvrir ce vacarme. Il ne rivalise pas avec l'agitation humaine. Il attend que le silence se fasse. Car la foi ne naît pas dans le tumulte, mais dans l'attention. Regarder le ciel, ce n'est pas chercher des réponses immédiates. C'est accepter de se rappeler que la vie dépasse ce que l'on contrôle. Que l'ordre apparent du monde cache une intelligence plus grande. Que celui qui a placé les étoiles connaît aussi le chemin du cœur humain. Dans les Écritures, les signes célestes ne sont jamais des spectacles destinés à impressionner. Ils sont des rappels, des appels à la confiance, des invitations à reconnaître que Dieu agit même lorsque rien ne semble bouger à la surface. Certains passent sous ce ciel sans jamais lever les yeux. Ils vivent enfermés dans l'urgence, dans l'analyse constante, dans le besoin de tout comprendre. D'autres, parfois blessés ou fatigués, lèvent les yeux presque malgré eux, non par curiosité, mais par besoin. Besoin de sens, besoin de repères,
besoin de croire que leur histoire s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. La foi commence souvent ainsi, non pas par une certitude solide, mais par une ouverture fragile. Un instant où l'on accepte de ne pas tout maîtriser. Un instant où l'on reconnaît que certaines réponses ne se trouvent pas dans l'effort, mais dans l'écoute. Dieu parle encore aujourd'hui. Pas toujours par des mots, souvent par des impressions profondes, des prises de conscience soudaines, une paix inattendue au milieu de l'incertitude. Il parle à travers la création pour rappeler à l'homme qu'il est connu, vous, attendu. Mais pour entendre cet appel, il faut un cœur disponible. Un cœur qui accepte de ralentir. Un cœur qui accepte de laisser tomber, ne serait-ce qu'un instant, les défenses construites au fil des déceptions. Un cœur qui accepte que la foi ne soit pas une explication complète, mais une relation vivante. Le ciel continue de raconter la gloire de Dieu. Il le fait sans relâche, sans s'imposer, sans se lasser. La question n'est pas de savoir s'il parle encore, mais si quelqu'un, quelque part, est prêt à écouter autrement. Le sens spirituel de Noël est le jour où l'amour n'est plus resté une idée. Il est devenu chair. Il est entré dans le froid, dans la pauvreté, dans la simplicité d'une nuit ordinaire. L'amour de Dieu n'est pas descendu entouré de gloire humaine, mais enveloppé de fragilité. Un enfant dépendant, silencieux, confié aux mains tremblantes de deux êtres ordinaires. C'est cela, Noël. Le moment où l'impossible cesse d'être un concept lointain pour devenir une présence réelle. Le moment où l'espérance ne se proclame pas depuis un trône, mais respire dans une mangeoire. Dieu aurait pu choisir la puissance visible. Il a choisi la proximité. Chaque année, cette scène est racontée, chantée, décorée. Mais son sens profond échappe souvent à ceux qui la regardent trop vite. Car Noël ne parle pas seulement de naissance. Il parle de descente. De Dieu qui rejoint l'homme là où il est, sans condition préalable. La lumière de Noël n'éclaire pas seulement les maisons. Elle cherche des cœurs. Non pas des cœurs parfaits, mais des cœurs disponibles. Des cœurs fatigués par les luttes silencieuses. Des cœurs alourdis par des responsabilités portées trop longtemps. Des cœurs qui ont appris à donner sans compter, jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Des cœurs qui ont aimé, soutenu, pardonné, encouragé, parfois sans jamais recevoir en retour. C'est à ces cœurs-là que l'enfant de Bethléem s'adresse en priorité. Car Dieu ne se laisse pas attirer par l'apparence de la force. Il s'approche instinctivement des failles, non pour les exposer, mais pour les habiter. Dans les évangiles, Jésus ne commence jamais par demander ce que les gens ont réussi. Il commence par regarder ce qui leur manque. La paix, la reconnaissance, la guérison intérieure, la certitude d'avoir encore de la valeur. Noël rappelle que Dieu ne méprise pas la fatigue humaine. Il ne condamne pas l'épuisement. Il ne reproche pas au cœur blessé de s'être refermé. Il vient doucement comme une lumière tamisée, capable d'éclairer sans aveugler. Certains ont passé l'année à être forts pour tout le monde, à porter des responsabilités sans jamais se plaindre, à soutenir des proches tout en mettant leurs propres douleurs de côté, à sourire alors que l'intérieur criait en silence. Ce Noël, l'amour de Dieu ne vient pas demander un effort supplémentaire. Il vient offrir un repos, un endroit où déposer les fardeaux que personne n'a vus, un espace où l'on peut cesser de mériter, de prouver, de tenir. La mangeoire n'était pas un lieu digne d'un roi, et pourtant, c'est là que Dieu a choisi de naître. Comme pour dire que même les endroits que l'on juge indignes peuvent devenir des lieux de rencontre divine. Même les cœurs abîmés peuvent devenir des demeures sacrées. La lumière de Noël n'exige pas que tout soit en ordre pour entrer. Elle se faufile dans le désordre. Elle éclaire les zones laissées dans l'ombre. Elle réchauffe ce qui semblait figé depuis trop longtemps.
Et cette année encore, cette lumière cherche à naître. Non pas dans des décorations parfaites, mais dans des vies réelles, marquées par le don, la fatigue, l'attente silencieuse et le besoin profond, profond d'être enfin rejoint. L'abondance selon Dieu. Quand Dieu parle d'abondance, il ne parle pas le langage que le monde a appris à répéter. L'abondance divine ne se mesure pas en chiffres, ni en possession, ni en accumulation visible. Elle se reconnaît dans ce qui apaise, dans ce qui restaure, dans ce qui rend la vie habitable de l'intérieur. L'Écriture n'oppose jamais la foi à la réalité matérielle, mais elle replace toujours les priorités. Cherchez d'abord le royaume, dit Jésus, non pas parce que le reste n'a aucune valeur, mais parce que l'ordre intérieur détermine la qualité de tout ce qui suit. Un cœur en paix peut traverser le manque sans se perdre. Un cœur troublé peut être entouré d'abondance matérielle et demeurer vide. La paix que Dieu promet n'est pas l'absence de problème. Elle est une stabilité intérieure qui demeure même quand tout n'est pas résolu. C'est cette paix qui empêche l'âme de se fragmenter sous le poids des inquiétudes. Cette paix qui permet de respirer à nouveau, là où la peur occupait tout l'espace. Dieu parle aussi d'abondance lorsqu'il restaure les relations. Non pas en effaçant miraculeusement les blessures, mais en redonnant la capacité d'aimer sans se renier. Certaines relations ont été marquées par la fatigue, l'incompréhension, le silence ou la distance. D'autres ont été brisées par des paroles mal prononcées ou des absences prolongées. L'abondance divine agit souvent comme une reconstruction lente, patiente, où la confiance revient par petites touches. Il y a aussi les fardeaux invisibles. Ceux que l'on porte sans en parler, des responsabilités trop lourdes, des culpabilités anciennes, des attentes irréalistes imposées par soi-même ou par les autres. Dieu ne promet pas toujours de retirer ces fardeaux instantanément, mais il promet de ne pas laisser l'âme les porter seule. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », dit Jésus. Cette invitation n'est pas adressée aux faibles, mais à ceux qui ont tenu trop longtemps, à ceux qui ont appris à fonctionner sans jamais s'arrêter, à ceux qui ont confondu fidélité et épuisement. L'abondance divine se manifeste aussi par la guérison intérieure. Pas seulement celle que l'on voit, mais celle qui se produit dans les zones profondes de l'être. Là où les blessures anciennes continuent d'influencer les choix présents. Là où des paroles du passé ont façonné une image déformée de soi. Là où la peur de manquer, d'être abandonné ou de ne pas être à la hauteur a pris racine. Dieu ne guérit pas en niant la douleur. Il guérit en la traversant avec nous. Il ne minimise pas ce qui a été vécu. Il restaure la capacité de ne plus être défini par la blessure. Quand Dieu parle d'abondance, il parle d'un espace intérieur élargi. Un espace où l'âme n'est plus constamment en tension. Un espace où l'on peut recevoir sans culpabilité. Un espace où l'on peut donner sans se vider entièrement. Cette abondance-là ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas. Elle s'installe doucement, transformant la manière de vivre, de ressentir, de se relier aux autres et à soi-même. Guérison. Du cœur, il existe des blessures que personne ne voit. Elles ne laissent pas de traces sur le corps, mais elles façonnent les pensées, les réactions, les silences. Elles naissent souvent là où l'amour aurait dû être un refuge. Un mot attendu qui n'est jamais venu, une promesse qui n'a pas été tenue, une présence qui s'est retirée sans explication. Aimer demande du courage, faire confiance encore plus. Et quand cette confiance est brisée, quelque chose se ferme à l'intérieur, parfois sans que l'on s'en rende compte. On continue de vivre, de travailler, de sourire. Mais le cœur, lui, apprend à se protéger. Il dresse des barrières. Il limite l'accès. Il se convainc que l'attente est dangereuse. Beaucoup
ont prié avec sincérité. Ils ont espéré, patienté, cru, jusqu'à l'épuisement. Et face au silence apparent, une question s'est installée doucement. Ai-je été oublié? Ce doute ne fait pas de bruit, mais il pèse lourd. Il ne détruit pas la foi ouvertement, il l'érode lentement. Dans les évangiles, Jésus rencontre souvent des cœurs blessés avant même de rencontrer des corps malades. Il voit la femme qui a trop perdu confiance. L'homme paralysé non seulement dans ses membres, mais dans son espérance. Il ne commence pas par expliquer. Il commence par regarder. Un regard qui reconnaît la douleur sans la juger. Dieu ne reproche jamais à un cœur blessé de s'être refermé. Il sait ce que la vie peut infliger. Il sait que certaines déceptions ont laissé des cicatrices profondes. Il sait que l'on peut continuer à croire tout en ayant peur d'espérer. La guérison divine ne fonctionne pas comme une gomme. Elle n'efface pas les souvenirs. Elle ne nie pas ce qui a été vécu. Elle transforme la manière dont ces souvenirs habitent le présent. Ce qui faisait mal cesse de diriger. Ce qui pesait lourd devient plus léger. Dieu ne guérit pas pour que tu oublies. Il guérit pour que tu ne sois plus prisonnier. Prisonnier d'un passé qui dicte tes choix. Prisonnier d'une peur constante de revivre la même douleur. Prisonnier d'un réflexe de fermeture qui empêche toute nouveauté d'entrer. Dans la Bible, le cœur est le centre de la vie. C'est là que naissent les décisions, les désirs, la foi. Quand le cœur est blessé, tout le reste se réorganise autour de la douleur. On choisit par crainte. On aime avec retenue. On espère à moitié. La guérison que Dieu propose est progressive. Elle commence souvent par une prise de conscience, celle de reconnaître que la blessure existe encore. Puis par une permission intérieure, celle d'accepter que Dieu puisse toucher cet endroit précis, sans le forcer, sans l'exposer au regard des autres. Dieu agit avec une infinie délicatesse. Il ne brusque pas les cœurs meurtris. Il restaure la capacité de ressentir sans être submergé, d'aimer sans se perdre, de faire confiance sans naïveté. Ce processus ne transforme pas seulement le passé. Il prépare l'avenir. Un avenir où le cœur n'est plus défini par ce qu'il a subi, mais par ce qu'il est redevenu capable de recevoir. Responsabilité et libre arbitre. Dieu ouvre toujours la porte, mais il ne la pousse jamais. C'est l'une des vérités les plus dérangeantes de la foi chrétienne, et aussi l'une des plus libératrices. Dieu agit. Dieu appelle. Dieu prépare des chemins. Mais il laisse toujours à l'homme la responsabilité de répondre. Depuis le commencement, Dieu respecte la liberté humaine. Il aurait pu créer des êtres programmés pour croire, aimer et obéir sans choix. Il ne l'a pas fait, parce que l'amour forcé n'est pas de l'amour, et la foi imposée n'est qu'une soumission vide. À chaque étape de l'histoire biblique, Dieu propose, il invite, il tend la main. Choisis la vie, dit-il à Israël. Suis-moi, dit Jésus, sans jamais contraindre ceux qui l'appellent. Certains se lèvent, d'autres s'éloignent. Et Jésus ne les poursuit pas. Ce Noël, il en sera de même. Beaucoup traverseront cette journée sans jamais s'arrêter intérieurement. Ils feront ce qu'ils ont toujours fait. Ils suivront le rythme. Ils respecteront les habitudes. Ils rempliront les silences avec du bruit, les creux avec des distractions. Et ils ne verront rien de particulier, non parce que Dieu était absent, mais parce que leur attention était ailleurs. D'autres, sans forcément savoir pourquoi, ressentiront quelque chose de différent. Une paix inhabituelle, sans raison apparente. Un apaisement qui ne dépend pas des circonstances. Une clarté intérieure sur des questions longtemps restées floues. Un sentiment de direction, comme si un brouillard se levait doucement. Dieu ne distribue pas ces moments au hasard. Il les confie à des cœurs attentifs. La foi n'est pas une émotion,
n'est pas une émotion, soudain est une posture intérieure. Une disposition à reconnaître que Dieu peut agir maintenant, ici, dans ce qui semble ordinaire. Elle commence là où l'on accepte de ne plus tout contrôler. Là où l'on cesse d'attendre des preuves avant d'ouvrir son cœur. Dieu ne franchit pas les limites que l'homme érige. Il les respecte, même lorsqu'elles sont construites par la peur, la déception ou l'orgueil. Mais il reste proche. Il attend que le cœur se tourne, même légèrement. La responsabilité spirituelle n'est pas un poids, c'est une dignité. Dieu te considère suffisamment libre, suffisamment conscient, suffisamment digne pour te laisser choisir. Choisir d'écouter ou d'ignorer. Choisir de t'ouvrir ou de te refermer. Choisir de croire que ce moment peut compter. La foi n'est pas réservée aux forts. Elle n'est pas non plus un privilège des plus pieux. Elle est accessible à ceux qui acceptent de dire intérieurement « Peut-être que Dieu veut me parler aujourd'hui ». Ce simple mouvement du cœur change tout. Il ne garantit pas une transformation immédiate des circonstances. Il ouvre un espace où Dieu peut agir sans violer ta liberté. Ce Noël, Dieu ne viendra pas s'imposer. Il ne forcera pas ta paix. Il ne t'obligera pas à espérer. Mais il sera là, fidèle, constant, prêt. La différence ne se fera pas sur ce que Dieu donnera, mais sur ce que chacun acceptera de recevoir. Temps de prière et d'intimité. Ce Noël, avant que la maison ne se remplisse de voix, avant que les pas s'accélèrent, avant que les tables se couvrent et que les heures se pressent, il existe un espace fragile et précieux, le silence. Ce silence n'est pas un vide. Il est une porte. Il apparaît souvent tôt quand le jour n'a pas encore pleinement pris forme, quand la lumière est douce, hésitante, quand le monde semble retenir son souffle. C'est dans cet intervalle que le cœur humain est le plus perméable, non parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est moins protégé. La prière n'est pas une performance. Elle n'est pas une suite de mots bien ordonnés, ni un discours spirituellement correct. Elle commence souvent par un soupir, par une respiration profonde, par la reconnaissance silencieuse que l'on ne sait plus très bien quoi dire. Parler à Dieu simplement, c'est renoncer à l'image que l'on croit devoir lui présenter. C'est cesser de lui expliquer ce qu'il sait déjà. C'est se tenir là, sans masque, sans justification, sans stratégie. Beaucoup n'osent plus espérer. Non par manque de foi, mais par fatigue. Espérer a parfois coûté trop cher. Espérer a parfois mené à des déceptions trop profondes. Alors le cœur a appris à se protéger en réduisant ses attentes. Dieu n'est pas offensé par cette retenue. Il la comprend. Dans la Bible, les prières les plus puissantes ne sont pas toujours les plus longues. Elles sont souvent brèves, sincères, presque désarmées. Seigneur, si tu le veux, aide mon manque de foi. Souviens-toi de moi. La prière de Noël n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être vraie. Parler à Dieu de ce que le cœur n'ose plus espérer, c'est parfois simplement nommer une douleur, ou reconnaître une lassitude, ou avouer une peur que l'on cache même à soi-même. Dieu ne demande pas que l'on arrive avec des réponses, il accueille les questions. Dans ce moment d'intimité, il ne s'agit pas de demander beaucoup, il s'agit d'oser dire quelque chose. Quelque chose que l'on a gardé trop longtemps à l'intérieur. Quelque chose que l'on n'a jamais formulé de peur d'être déçu une fois de plus. La prière devient alors un acte de confiance fragile. Pas une certitude, mais une ouverture. Un geste intérieur qui dit « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je te laisse regarder cela avec moi. » Dieu travaille souvent dans ces espaces discrets, là où personne n'applaudit, là où aucune transformation spectaculaire n'est visible.
Il agit dans le secret du cœur, comme une semence déposée dans une terre encore froide. Ce temps de silence n'a pas besoin d'être long. Il a besoin d'être habité. Quelques minutes suffisent parfois pour déplacer quelque chose en profondeur. Non parce que Dieu arrive soudainement, mais parce que l'on cesse enfin de lui résister intérieurement. Dans cette intimité, certaines pensées remontent, des souvenirs, des désirs oubliés, des peurs enfouies, il ne faut pas les chasser, il faut les offrir. La prière de Noël n'est pas un échange d'informations, c'est une rencontre. Une rencontre sans témoin, sans mise en scène, sans obligation de résultat. Un moment où le cœur se tient simplement en présence de celui qui le connaît déjà. Engagement intérieur. Dieu ne mesure pas la foi à la quantité de promesses prononcées, mais à la vérité du cœur qui les porte. Il ne cherche pas des engagements idéalisés, nés dans l'émotion d'un instant ou l'euphorie d'un moment spirituel fort. Il regarde ce qui est prêt à être vécu, non ce qui est simplement désiré. Dans la vie spirituelle, beaucoup ont confondu résolution et transformation. Ils ont promis d'être meilleurs, plus fidèles, plus constants. Ils ont multiplié les engagements verbaux, parfois sincères sur le moment, mais détachés de leurs limites réelles. Puis le quotidien est revenu. La fatigue, les habitudes, les anciens réflexes, et la promesse s'est dissoute, laissant derrière elle un sentiment de culpabilité ou d'échec. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne dresse pas la liste de ce que tu devrais devenir. Il te demande ce que tu es réellement prêt à changer. L'engagement intérieur commence toujours par une lucidité honnête. Reconnaître ce qui est possible aujourd'hui et ce qui ne l'est pas encore. Nommer ce qui doit être abandonné avant même de penser à ce qui doit être construit. Accepter que certaines transformations demandent du temps, de la patience, parfois des étapes intermédiaires invisibles. Dans les évangiles, Jésus ne demande jamais à quelqu'un de promettre une perfection immédiate. Il dit « Suis-moi ». Une invitation simple, mais engageante. Une invitation qui implique un pas réel, concret, adapté à la capacité de celui qui l'entend. L'engagement que Dieu attend n'est pas spectaculaire. Il est souvent discret. Un choix intérieur qui ne fait pas de bruit, mais qui modifie la direction. Une décision qui ne change pas tout en un jour, mais qui empêche de continuer exactement comme avant. S'engager devant Dieu, ce n'est pas promettre de ne plus jamais tomber. C'est décider de ne plus faire semblant d'ignorer ce qui doit évoluer. C'est accepter d'entrer dans un processus plutôt que d'attendre un miracle instantané. Beaucoup ont peur de l'engagement parce qu'ils l'associent à la contrainte, à la perte de liberté, à une exigence trop lourde. Mais l'engagement intérieur véritable libère. Il clarifie. Il met fin à l'indécision permanente qui épuise l'âme. Une seule décision prise dans la vérité peut transformer une année entière. Décider de demander de l'aide. Décider de poser une limite. Décider de reprendre une discipline spirituelle abandonnée. Décider de pardonner, même sans ressentir immédiatement la paix promise. Décider de ne plus nourrir certaines pensées qui enferment. Dieu n'attend pas que tu promettes tout. Il attend que tu lui donnes quelque chose de réel. Quelque chose que tu peux porter. Quelque chose que tu es prêt à vivre, même imparfaitement. Cet engagement n'est pas destiné à impressionner Dieu. Il est destiné à t'aligner intérieurement, à mettre en cohérence ce que tu crois, ce que tu désires et ce que tu fais réellement. L'engagement intérieur est souvent silencieux. Personne ne l'applaudit. Personne ne le remarque immédiatement. Mais il crée une stabilité nouvelle, une direction, une cohérence qui permet à Dieu d'agir sans être contredit par l'indécision constante. Dieu ne te demande pas de promettre un avenir idéalisé. Il te demande de choisir un pas juste, ici et maintenant, dans la vérité de ce que tu es capable d'assumer. Après Noël,
Après Noël, tout semble reprendre sa place. Les décorations disparaissent. Les conversations changent de sujet. Le rythme ordinaire revient, parfois brutalement, comme si rien d'important ne s'était réellement produit. Et pourtant, quelque chose demeure, souvent imperceptible, presque timide. Dieu ne laisse pas de traces évidentes. Il ne marque pas les calendriers. Il n'impose pas de repères visibles que tout le monde reconnaîtrait immédiatement. Son action se glisse dans la continuité du quotidien, là où l'on ne l'attend plus vraiment. Les signes, après Noël, ne ressemblent pas à des bouleversements spectaculaires. Ils ne s'annoncent pas avec éclat. Ils apparaissent dans la précision. Un appel qui arrive au moment exact où une décision intérieure a été prise. Une personne qui refait surface sans raison apparente. Une parole entendue au détour d'une conversation ordinaire, mais qui résonne plus longtemps que les autres. Une opportunité qui ne promet rien d'extraordinaire, mais qui semble étrangement juste. Dieu parle souvent dans ce qui semble banal. Il préfère la clarté discrète à l'évidence écrasante. Car ce qui est trop spectaculaire laisse peu de place à la liberté. Ce qui est doux demande de l'attention. Après Noël, beaucoup attendent un signe qui confirmerait que quelque chose a réellement changé. Ils guettent une émotion, une certitude immédiate, une transformation visible. Mais Dieu agit rarement ainsi. Il travaille en profondeur avant de modifier la surface. La paix nouvelle est souvent le premier indice. Elle n'efface pas les problèmes. Elle ne supprime pas les questions. Mais elle modifie la manière de les porter. Une inquiétude qui était constante perd de son emprise. Une peur, autrefois envahissante, devient plus supportable. Un choix, longtemps paralysant, commence à se clarifier. Cette paix n'est pas toujours ressentie comme une joie. Elle est parfois simplement une absence de lutte intérieure. Un relâchement, une respiration plus libre, un sentiment que tout n'a pas besoin d'être réglé immédiatement. Dieu agit aussi par des déplacements subtils. Ce qui attirait autrefois perd de son intérêt. Ce qui semblait inaccessible devient envisageable. Certaines relations évoluent sans effort conscient. D'autres prennent naturellement de la distance. Après Noël, les signes demandent du discernement. Ils ne s'imposent pas. Ils se reconnaissent avec le temps. Souvent, ce n'est qu'en regardant en arrière que l'on comprend qu'un fil s'est tissé discrètement. Dieu ne presse pas. Il ajuste. Il prépare. Il positionne les cœurs avant d'ouvrir les portes. Et parfois, l'appel ne ressemble pas à une voix claire, mais à une insistance douce, répétée, presque gênante. Une pensée qui revient. Une direction qui s'impose malgré les hésitations. Un désir persistant, calme, qui ne disparaît pas avec le temps. Les opportunités que Dieu place ne sont pas toujours confortables. Elles demandent souvent un déplacement intérieur. Sortir d'un cadre familier. Renoncer à une sécurité illusoire. Faire confiance sans avoir toutes les garanties. Dieu n'explique pas toujours ce qu'il fait, mais il confirme par la cohérence. Les éléments s'alignent lentement. Les résistances intérieures diminuent. La peur ne disparaît pas complètement, mais elle cesse de diriger. Après Noël, Dieu continue d'agir. Non dans le bruit, non dans l'urgence, mais dans la fidélité silencieuse de ce qui pousse lentement, profondément, précisément, au rythme du cœur humain attentif. Message d'espoir. Si cette année t'a brisé, ce n'est pas un aveu d'échec. Ce n'est pas la preuve que tu as manqué de foi, de force ou de courage. C'est le signe que tu as traversé quelque chose de réel, quelque chose qui a dépassé tes ressources habituelles. Certaines années ne laissent pas de souvenirs joyeux. Elles laissent des silences, des questions sans réponse, des nuits plus longues que les jours. Elles prennent plus qu'elles ne donnent, et elles s'en vont sans s'excuser.
Quand tout s'effondre à l'intérieur, le monde continue pourtant de tourner. Les attentes restent les mêmes. Les responsabilités aussi. Alors on avance comme on peut, parfois en pilotage automatique, parfois à bout de souffle, en espérant simplement tenir jusqu'au lendemain. La Bible ne nie jamais cette réalité. Elle ne demande pas au cœur brisé de faire semblant. Elle ne glorifie pas la souffrance, mais elle la reconnaît. Et elle affirme une chose avec constance. Dieu se tient particulièrement près de ceux qui n'ont plus la force de se tenir droit. Dieu n'est pas attiré par les façades solides. Il ne se laisse pas impressionner par les discours maîtrisés. Il se rapproche de ce qui est fissuré, fragile, à nu. Non pour exploiter cette fragilité, mais pour y déposer sa présence. Ton vide n'est pas une faiblesse. Il est souvent le résultat d'une perte. Une relation, un rêve, une stabilité, une version de toi-même que tu ne retrouves plus. Ce vide fait peur parce qu'il semble sans fond, mais il n'est pas inutile. Dieu ne remplit pas ce vide avec du bruit. Il n'y verse pas des réponses rapides ni des promesses superficielles. Il l'habite doucement. Il y installe une paix qui ne dépend pas de ce qui a été perdu. Une paix qui coexiste avec la tristesse sans l'effacer, mais sans la laisser gouverner. Dans les psaumes, les cris les plus sincères viennent souvent de cœurs épuisés. Des prières sans structure, des paroles parfois désordonnées, des phrases qui oscillent entre confiance et découragement. Et pourtant, Dieu ne s'éloigne jamais de ces voix-là. Être brisé ne te rend pas indigne de Dieu. Cela te rend accessible. Accessible à une consolation que les cœurs endurcis ne peuvent pas recevoir. Accessible à une restauration qui commence non pas par la force, mais par la vérité. Dieu ne te demande pas d'aller mieux pour s'approcher. Il s'approche pour que tu puisses respirer à nouveau. Parfois, la première guérison n'est pas la joie retrouvée, mais le sentiment de ne plus être seul dans la douleur. Même si tu n'arrives plus à prier clairement, même si tes mots sont confus, même si ta foi te semble fragile, Dieu comprend le langage du cœur brisé. Il entend ce qui n'est pas formulé. Ce que tu appelles vide peut devenir un espace de rencontre. Un lieu où Dieu ne remplace pas ce qui a été perdu, mais où il te soutient pendant que tu apprends à vivre autrement. Un espace où quelque chose de nouveau peut naître, lentement, sans pression, sans comparaison avec ce que tu étais avant. Dieu ne minimise pas ta douleur. Il ne la contourne pas. Il marche avec toi à l'intérieur, pas à pas, dans ce territoire fragile où chaque jour tenu est déjà une victoire silencieuse. Conclusion, un appel. Ce Noël peut être un tournant. Pas parce que tout changera en un jour, mais parce que quelque chose commencera. Fais confiance, ouvre ton cœur et laisse Dieu faire ce que lui seul sait faire.